Bonjour, je vais vous présenter ma manière de faire l'hydromel à la maison. Il existe plusieurs manières. Moi, j'ai opté pour la fermentation spontanée. Il s'agit de laisser fermenter le miel dans de l'eau grâce aux bactéries et aux levures naturellement présentes dans le miel. L'avantage de cette méthode, c'est que l'on n'est pas obligé d'ajouter des levures spécialisées ou des sulfites. L'inconvénient, c'est que après la transformation du glucose en alcool et pendant la transformation du fructose, on risque la contamination par des bactéries ou des levures parasites et cela peut entraîner une détérioration de l'hydromel à long terme. Le résultat obtenu est aléatoire selon la qualité du miel et la qualité de l'eau. Mais il est assez facile d'obtenir un hydromel que l'on peut boire jeune, donc dans les quelques mois après la mise en bouteille. L'environnement dans lequel vous préparez votre hydromel affecte tout particulièrement la vitesse de fermentation. Je vis à 1000 mètres d'altitude dans un pays tropical humide. L'été vient de commencer et quotidiennement il fait entre 18 et 28 degrés. Ce sont les conditions idéales pour une fermentation rapide de l'hydromel tout en conservant l'arôme du miel. Dans un climat plus froid, la fermentation se ferait plus lentement mais développerait un arôme plus structuré. Le miel doit être le plus pur et le plus frais possible. Je vous recommande de vous rendre chez un apiculteur pour vous assurer que le miel n'a pas été stérilisé et que du sucre n'y a pas été ajouté. L'eau que vous utilisez ne doit pas être chlorée. Pour retirer le chlore de l'eau du robinet, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez simplement la faire bouillir puis la refroidir. Autrement, vous pouvez utiliser du charbon actif ou bien un système plus complexe avec des rayons UV. L'eau contient naturellement des minéraux qui favorisent un bon résultat. Équipez-vous d'une grande jarre. Celle-ci peut contenir jusqu'à 2 gallons, soit l'équivalent de 8 litres. Elle est munie d'un robinet, toutes ne le sont pas, et d'un couvercle avec un loquet métallique et une rondelle en silicone. L'air ne rentre pas, en revanche, le gaz carbonique peut en sortir. Équipez-vous de bouteilles comme celle-ci, avec un système de fermeture étanche. Vous pouvez en trouver dans le commerce, ou alors vous pouvez acheter des bouteilles de bière directement dans les grandes surfaces et les recycler. Pour mesurer la progression de votre fermentation, vous pouvez utiliser le densitomètre. Vous devez faire plusieurs relevés au début, puis progressivement pendant les jours qui suivent. Vous pouvez également utiliser le pH mètre si vous souhaitez connaître le niveau d'acidité de votre fermentation, sachant que toute fermentation a tendance à devenir acide. Vous pouvez vous équiper de différents accessoires pour vous aider. Un entonnoir peut vous permettre de transvaser des liquides d'un récipient à un autre, ainsi qu'une louche et une cuillère en bois qui vous permet de mélanger le tout plusieurs fois. Avant de démarrer la fermentation de l'hydromel, il est très important de stériliser par pasteurisation à 80 degrés Celsius tous les récipients et les accessoires. Je vais stériliser la jarre avec de l'eau que j'ai fait préalablement bouillir. Environ 1 heure s'est écoulée et pendant ce temps, j'ai fait réchauffer de nouveau de l'eau, je l'ai fait bouillir et je viens à l'instant de vider la jarre de l'eau qui servait à la stérilisation. Maintenant, je vais la remplir avec l'eau qui vient de tiédir, ainsi que de l'eau un peu plus fraîche
pour que la température se stabilise aux alentours de 40 degrés Celsius. C'est la température idéale pour démarrer la fermentation. J'ai 1 gallon de miel dans ce récipient, ce qui correspond à peu près à 4 litres pour un poids de 5 kg. Il me faut 2,5 kg, soit la moitié, pour lancer la fermentation. Maintenant que les 2 gallons, soit les 8 litres de mélange sont prêts, nous allons les réserver à l'abri de la lumière pendant le temps nécessaire pour la fermentation. Ici, cela va prendre sans doute 1 mois ou plus pour cette première étape de la fermentation. En ouvrant la jarre, il se dégage une odeur qui évoque le cidre, mais cette odeur garde toutes les caractéristiques du miel. Je viens de verser la totalité de la production d'hydromel dans 45 bouteilles. Je vais les ranger à l'abri de la lumière. Je peux les consommer dès maintenant si je le souhaite. Je vais conserver quand même une partie pendant au moins 6 mois, peut-être d'autres pour 1 an, pour voir si cet hydromel peut mûrir et gagner en saveur. Voilà, l'hydromel est prêt. On peut enfin faire une dégustation. On voulait partager ce moment avec vous. À l'hydromel. Santé. On sent tout de suite le goût du miel. Il est présent, il est dominant. C'est bon. Ça se boit comme du petit lait, hein. Et on voit bien qu'il n'y a aucun dépôt sur le dessus. Il n'y a pas de levure parasite en surface. Il y a toujours un petit dépôt au fond par contre. Alors ce petit dépôt, c'est des résidus qui étaient présents dans le miel et qui n'ont pas détérioré l'hydromel.